Take my time today, it's not an easy game. Maybe it's time to be seen if you say so. It's not too easy, baby. Crossing lines, don't let me feel this way. Reaching my eyes, so sorry. Take my time today. Let me find a way to take my time today. Wish I was young and... Jouni, je l'ai découvert quand je suis allé voir Claudio Cassapa. C'est Claudio dont on a besoin, puisque malheureusement Flo Laville s'était pété les croisés contre Valence. Et puis je vais voir un match, c'était à l'extérieur, je crois que c'était. Il jouait sur São Paulo, parce que lui il jouait à Vasco de Gama, c'est Rio. Et puis Marcelo il m'en parle, mais comme ça, il me dit tu verras, il y a un très bon tireur de coup franc dans l'équipe de Vasco. Puis sans plus, puis moi je suis venu au match, je l'ai vu bien sûr. Mais bon, c'était plus pour un défenseur, même si c'est toujours intéressant de voir plein de matchs et plein de joueurs. Et puis là, bon, je vois Jouni qui me faisait penser un petit peu dans son jeu, il me faisait penser à un joueur contre qui moi j'ai joué ici, qui était un immense joueur en France, qui s'appelait Safet Suzic. Et bon, Jouni faisait penser un peu à ça, et ce jour-là, il n'avait pas eu de coup franc à tirer, rien du tout, mais dans le jeu, on sentait qu'il était à l'aise, il n'était pas embêté avec le ballon. Juninho, na esquerda para o apoio mais uma vez do Felipe. Fechou o Lauro, bom passe no meio para o Juninho, vai escapulindo do Flávio. Olha o Felipe no apoio, vai pintar o cruzamento para a área do Juventude. Quem aparece? Ramon Rodrigo, olha a sobra, Juninho bateu, pegou! Gol do Vasco! Puis après, il y a eu cette fameuse cassette que l'on m'a envoyée un jour, c'est Marcelo qui m'a envoyé ça, pour me dire que c'était un joueur qui était énorme et qui avait encore progressé, tout ça. Et un jour, j'ai amené la cassette, c'était à la sortie d'un comité de gestion avec le club. Et il y avait le président et tout le monde. Et puis, je crois que c'est Jean-Paul Révillon, des dirigeants de chez nous, qui a dit ben, qu'il nous faudra un tireur de coup franc. Et il a l'air d'être un gars très à l'aise là-dessus. Viola. Letson escorando para o Juninho, tem posição para o chute, bateu no canto! Gol! Juninho bateu, é gol! Il a mis là-bas avec Vasco, attention, il en a mis quelques-uns. En plus à Vasco, c'était un stade un petit peu, c'était chaud. Hein. Et on avait l'impression que c'était comme un Bastia. Il frappait devant le but comme ça, il y avait toujours danger. C'était énorme, énorme. Mais atrás a bola batida. Gol! Última operação e o Vasco vai à luta. Juninho, ele é perigoso, botou na frente, bateu pro gol. Gol! Pelo alto, que bolão do Romário, Juninho. Gol! Atrapalhando ali. Vai o Juninho para cobrança. Gol! Mais là, on avait fait un investissement important sur Eric Carrière. Et j'avais peur un petit peu que Eric et Jouni doublonnent. Il est venu ici et en plus à l'époque, quand il est parti de São Paulo, il avait deux clubs. Il avait nous, qui étions rentrés en contact avec son agent, et le Barça. Parce que comme il avait gagné son procès devant le tribunal administratif, c'est-à-dire que son club ne le payait plus, il a fait un procès et il s'est retrouvé une situation de joueur libre. Et quand il est arrivé là, il avait le Barça, puisque Rivaldo à l'époque était au Barça et il faisait tout pour le faire venir là-bas. Et Jouni, il est arrivé, on s'est rencontrés, il y avait le président, il y avait Marino, son agent, et Jouni et moi. Et on s'est vus au Novotel à Gerland. Et c'est là qu'il a dit, ben moi si on me donne les choses que le club, le président lui avait promis, je reste à Lyon. Il ne savait même pas où était Lyon au départ. Hein. Puis il est resté là. Et puis, il a fait vibrer tout ce stade pendant des années avec tout ce qu'il nous a apporté, la qualité, tous ses titres, tout ce qu'il a apporté au club, parce que je pense que ça sera le joueur qui aura marqué l'histoire du club depuis pratiquement la création. Au départ, je me souviens qu'il y a des gens qui étaient sceptiques, comme c'est souvent le cas, hein. D'ailleurs on peut les comprendre, mais bon, même un grand joueur, on n'est pas sûr qu'il réussisse.
quand c'est un joueur qui arrive et puis qu'on ne sait pas, on le connaît ni d'Ève ni d'Adam, on ne sait pas trop. Et on sait ce qu'il a fait par la suite. Tout apporté parce qu'il avait une chose, attention, c'est que c'est un compétiteur, hein, mais un grand compétiteur, il lâchait rien et je pense que l'état d'esprit des Brésiliens que nous avons eu dans la période qui a été celle de Johnny avec Chris, Caçapa, Edmilson, Elbert, tout cela, Fred, Fabio Santos, tout ça, c'était tous des types qui étaient des compétiteurs parce que déjà quand vous allez dans les stades chez eux, quand c'est archi-combe, vous allez à Marseille, vous allez à Paris, vous allez à Bordeaux, à Saint-Étienne, avec une ambiance quand même assez difficile pour l'adversaire. Eux, c'était normal, parce que quand vous allez entre Corinthians et São Paulo, Corinthians, Palmeiras ou Santos, vous allez là-bas, vous allez à Fluminense, à Flamengo, c'est des ambiances de folie. Et eux, quand ils sortent, comme on dit, quand ils sortent du tunnel, là, ils savent. Ils savent que les choses, ça va se passer comme ça, que ça va être l'enfer. Et ils savent, ils sont prêts. Quand on va chercher ces gens à 10 000 km, est-ce qu'on peut imaginer un jour que eux, étrangers, deviennent presque des Lyonnais, soient acceptés presque comme des Lyonnais par tout ce stade, quand on a vu l'ovation qu'a eu Johnny le dernier jour, et puis que tous ont eu, regardez Sonny, même s'il était en Europe à l'époque, mais ils ont vécu des choses, ils ont partagé des choses avec ces gens dans ce stade, qui resteront gravés dans leur mémoire pour la raison suivante, c'est qu'ils ont vécu ces choses-là, mais pas chez eux, à l'étranger. Mais l'espèce d'étranger qui était le leur au départ, la France, c'est-à-dire à Lyon, c'est devenu leur ville. Leur deuxième patrie, tous ces joueurs brésiliens, c'est la France, c'est Lyon. Grâce à lui que je suis là. Donc je donne direct au LTV, j'ai promis à Bernard. Voilà. Ah, génial. Ah, magnifique cadeau pour Bernard. Il prend un moment d'émotion. Voilà, ça c'est vraiment très beau.